Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai vu que vous aimez bien quand je me mettais dans des positions un peu instables, quand je maîtrisais pas parfaitement le spot. Là je vais tout simplement dans l'endroit, mais j'y vais quasiment jamais, car l'accès est assez facile. Donc c'est un endroit où il peut potentiellement avoir des pêcheurs et on le voit pas le spot depuis la route. Donc marcher pendant 10 minutes, parce que là c'est de la marche plus que du crapahutage, et arriver sur le spot et voir qu'il y a du monde, c'est toujours une petite perte de temps, alors que je sais que quand je vais dans des endroits où c'est escarpé, etc., je me retrouve tout le temps seul. Donc c'est pour ça. Là je profite de cette période de confinement, on est en fin de confinement. Il y a eu l'annonce du président hier. Je sais pas quand cette vidéo sortira. Allez, c'est parti, je vais démarrer cette session avec un Astury 130. C'est pas parce qu'on est fin novembre que les barres ne montent pas en leurre de surface. Là l'eau est claire, relativement claire. Donc je vais prospecter, et en plus de ça, s'il y a une pêche qui nous indique qu'il y a du poisson actif, parce que les poissons sont assez féroces avec les leurres de surface. Et aussi, quand vous ne connaissez pas la zone et vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de fond, vous allez perdre moins de leurre, bien évidemment. Donc il y a vraiment pas mal d'avantages à pêcher au leurre de surface toute l'année, et encore plus quand on prospecte. Donc là je vais commencer tout de suite. Là je suis sur du galet et après un peu de sable, et après j'irai sur la pointe qui est juste derrière moi là-bas. Je vais vraiment prospecter toute l'anse jusqu'à la pointe et après faire le chemin inverse. Donc allez, c'est parti pour les premiers lancers. Allez, c'est parti. Vous voyez, il y a un petit truc déjà, quand vous connaissez pas la zone et que les vagues cassent proche du bord, elles cassent pas loin et après elles avancent, elles cassent proche du bord. Regardez celle-ci là qui arrive, elle est pas grosse mais ouais, pour vous dire. Ouais, le fait qu'elle casse proche du bord, ça veut dire qu'en fait vous avez une cassure plus importante et plus rapide. Il y a une inclinaison de la pente, regardez. Vous voyez, le fait qu'elle casse là, ça veut dire que c'est une pente assez abrupte. Alors que si elle casserait au loin et qu'elle avancerait, ça veut dire que ça serait beaucoup plus plat, beaucoup plus... moins profond sur une plus longue distance. Là on a vraiment une cassure, regardez, là on la voit bien la cassure. Bon, allez, hop, derrière la vague il y a une cassure, une belle cassure. Donc ça c'est intéressant à pêcher aux surfaces et d'animer lentement au niveau de la cassure en fait, juste au niveau de la vague. Allez, c'est parti. Premier lancé. Poisson, voilà, deuxième lancé. Deuxième lancé les amis. Ouais. Donc choix payant, m'arrêter là. Deuxième lancé, poisson. Alors là je suis plus qu'heureux. C'est pas un gros poisson. Une belle attaque là. Magnifique. Ça c'est fabuleux. Ça c'est fabuleux. Hop. Pas un gros poisson, des poissons qui fait plaisir. Trop content. Même pas de marre, donc il va retourner directement. Allez. Tant pis si je casse le coup là. Si je vois que j'ai pas de touche, la deuxième lancée d'ailleurs qu'ils sont là. Si je vois que j'ai plus de touche du coup à cause du poisson, je vais me déporter sur la zone, après revenir et puis travailler en me déplaçant quoi. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de marre, mais bon, après c'est le jeu hein. Déjà la bredouille est évitée sur le deuxième lancé, donc je vais pas me plaindre. Vous voyez, c'était prévisible hein. J'ai remis le poisson, c'est 20 minutes, plus la moindre tape, plus le moindre remous. Donc je vais me déporter sur la zone tout simplement. Et puis on va bien voir. C'est à moi de faire bouger les choses, j'ai pas envie d'être passif. Donc je vais essayer de faire bouger les choses. Regardez cette configuration, vous voyez, je suis un petit coef, hein. Je suis quasiment, là maintenant elle monte un peu mais bon, pas grand chose, elle monte doucement. Là ce que vous voyez c'est typique, mais vraiment typique du spot à crabe vert. Alors là il doit en avoir un paquet là-dessous, parce qu'en fait il y a énormément de cavités pour qu'ils se mettent vraiment bien tranquillement. Il y a quelques huîtres, il y a des bigorneaux, enfin, il y a vraiment tout pour qu'il y ait du crabe vert. Donc il faut se dire que vous regardez plus haut, vu que là on est au bas de l'eau, ça nous permet de regarder plus haut où est-ce que je peux venir pêcher quand l'eau est un peu plus haute, quand les barres peuvent potentiellement venir se nourrir ici de crabe vert. Déjà on va dire qu'il faut que la mer bastonne un peu, vous regardez l'orientation du vent, comment ça doit être pour qu'il y ait un peu de remous, etc. Et vous regardez des endroits propices où est-ce que vous pouvez vous mettre pour pêcher cette zone quand il y a de l'eau dessus.
Et tout ça, c'est des petites indications. Et il faut être observateur, vraiment. Et prendre le temps. Encore une fois. Regardez-moi ça. Que de spots potentiellement bons. Je pense que d'une vie, juste en pêchant son secteur, il n'y a pas le temps de tout maîtriser, quoi. Il y a peut-être le temps de faire une session partout. Mais tout maîtriser, passer des heures, des journées, des bredouilles. Énormément de temps, quoi. Je pense qu'il n'y a pas le temps de tout maîtriser. Sincèrement. Ça, quand je vous dis que du bar, il y en a partout. Autant être seul sur son caillou, c'est pas du charabia. Hein. C'est vraiment vrai à 100%, quoi. Regardez, là, ça peut être bon cette crique là. Là, la pointe, elle peut être bonne. L'autre pointe, tout ça écume, elle peut être bonne. L'autre petite crique, elle peut être bonne. L'autre pointe, elle peut être bonne. L'autre crique, elle peut être bonne. La grande pointe peut être bonne. Derrière, il y a une autre crique, elle peut être... Enfin, partout, en fait. Partout, partout, partout. J'ai des touches de calamar. Je suis venu pêcher le bar. Bon, je mettrai pas de surdute. Quand je suis en linéaire, je sens et ils viennent. Ils attrapent, ils tirent une fois. Ouais, encore. Encore. Bon, peut-être que ça va énerver les bars. En tout cas, il y a du calamar, c'est sûr. La mer se lève tout d'un coup, là, il y a quand même pas mal de houle d'un seul coup, beaucoup plus. Je vais passer sur un leurre qui met de plus grosses vibrations et je vais descendre dans la couche d'eau. Et vu qu'il y a un petit rayon de soleil, ça va être Crazy Paddle Tail en 20 grammes. Allez, Crazy Paddle Tail. Va chercher poisson. Ah. Ah. Ça c'est petit bar, ça quoi. Ça c'était une table de petit bar. Le monsieur est venu me voir parce que ils vont faire un tir. Ceux qui sont du coin savent pourquoi. Et du coup, protocole de sécurité, il faut que j'évacue le spot. Le monsieur va m'emmener un peu plus loin. Et dès que... Il n'y en a pas d'autre. Et c'est vous qui gérez les mines, quoi. Je gère la production, je gère les ventes et plus le minage, même si on est sous-traité. Mais... Ah, donc vous êtes déjà haut placé dans la... Ouais, je m'occupe de 3 sites. Ok, d'accord. Je m'occupe de celui-ci et puis après du côté de Fougères. D'accord, ok. Vous savez, il y a un endroit où il y a de l'eau douce, là, beaucoup plus à l'est. L'ancien... Dans l'ancienne fosse. Voilà. Oui. Vous savez s'il y a du... Je sais rien du tout. Vous savez pas. C'est à vous de me dire. Non, je sais pas s'il y a du poisson là-dedans, des poissons d'eau douce. Là, je suis presque sûr de moi, mais je vous interdis d'y aller, mais... Bah oui, je comprends. Ouais, ben, allez, envoyez, je suis avec le pêcheur, là. Allez-y, envoyez, moi je vais rester au niveau du port. Ah d'accord, ok. Bon, j'ai fait un petit tour de voiture avec le monsieur. Du coup, ouais, ils ont fait et du coup, j'ai appris pas mal de choses. Ma curiosité fait que j'ai parlé un peu avec lui. Et que, ouais, du coup, j'ai appris pas mal de choses. Toujours intéressant. Allez, session terminée. C'était rapide, hein. La vidéo a été rapide. Donc, je touche un poisson très rapidement à leur surface. Je le remets à mes pieds, forcément. Les poissons qui étaient là. Il suffit qu'ils soient un peu méfiants, un peu timides. Ils se cassent tous. Et après, je me suis éloigné sur la pointe. Sur un lancer, là, j'ai eu 2 belles tapes. Et puis, j'ai entendu un monsieur crier derrière moi. Donc, j'ai été voir ce qu'il voulait. Et finalement, c'est juste qu'il fallait que je quitte la zone pour explosion. Donc, dommage. Du coup, je vais rentrer à la maison. Petite session rapide. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt, les amis. Merci beaucoup.